mes chers auditeurs de Mental Alpha. Si tu veux vivre comme un alpha, arrête de penser comme un suiveur. Ici, on ne parle pas de motivation temporaire. Ici, on forge des esprits indestructibles. Mental Alpha, c'est pas une chaîne YouTube, c'est ton nouveau terrain d'entraînement mental. Tu veux devenir meilleur? Alors, agissez comme si vous étiez les meilleurs. Agissez comme si personne n'était supérieur à vous. Non pas parce que vous voulez rivaliser, non pas parce que vous voulez écraser les autres, mais parce qu'au plus profond de votre âme sommeille une grandeur qui n'attend que de s'éveiller. Le monde a toujours essayé de vous dire qui vous êtes. La société vous étiquette, les amis doutent de vous, les étrangers vous jugent. Mais les stoïciens murmuraient quelque chose de différent. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ces mots de Marc Aurèle nous rappellent qu'être le meilleur n'a rien à voir avec les autres. Cela a tout à voir avec la maîtrise de nous-mêmes. Aujourd'hui, je veux que vous vous teniez droit, je veux que vous respiriez profondément et je veux que vous imaginiez, ne serait-ce qu'un instant, que vous êtes inébranlable, inarrêtable, intouchable. Commence ta journée comme si tu étais déjà celui que tu veux devenir. Tu veux devenir une personne forte, disciplinée, inspirante, libre, confiante, accomplie? Alors commence ta journée comme tu l'étais déjà. Pas demain, pas quand tu auras atteint ton objectif, aujourd'hui, parce que c'est dans le présent que tu construis ton futur. Tout commence dans ta tête. Avant même de poser le pied au sol, ton esprit décide du ton de ta journée. Tu peux te dire « Encore une journée à survivre ?» Ou tu peux te dire « Aujourd'hui, je construis ma légende ». Ce que tu crois devient ce que tu vis. Ce que tu répètes devient ce que tu incarnes. Alors, parle-toi comme un leader. Pense comme un bâtisseur. Agis comme un meilleur. Le matin est ton laboratoire. C'est là que tu crées ton énergie, ton intention, ton direction. Tu veux être discipliné? Commence par ne pas toucher ton téléphone dès le réveil. Tu veux être productif? Commence par organiser ta première heure. Tu veux être inspirant? Commence par nourrir ton esprit avec des mots puissants. Chaque matin est une renaissance, une chance de recommencer, de corriger, de progresser. Habille-toi comme ta version future. Pas pour les autres, pour toi, parce que ton apparence influence ton état intérieur. Quand tu te présentes comme une personne confiante, tu deviens une personne confiante. Tu veux être un entrepreneur à succès? Habille-toi comme tel. Tu veux être un artiste reconnu? Adopte l'attitude d'un créateur. Tu veux être un modèle de discipline? Sois structuré dès le réveil. Les meilleurs ne laissent pas leur matinée au hasard. Ils ont des rituels, des routines, des habitudes qui les ancrent. Respiration profonde, lecture inspirante, écriture d'objectifs, visualisation, mouvement physique, affirmation. Ce n'est pas du luxe, c'est du carburant, et tu en as besoin pour affronter le monde. Agis comme si tu avais déjà réussi, pas dans l'arrogance, dans la vision. Tu veux être confiant? Agis comme si tu l'étais déjà. Tu veux être respecté? Respecte-toi dès le matin. Tu veux être libre? Commence par choisir tes pensées. Parce que tu ne deviens pas en attendant, tu deviens en incarnant. Ton cerveau croit ce que tu répètes. Si chaque matin tu dis « Je suis fatigué, je suis nul, je suis perdu », tu le deviens. Mais si tu dis « Je suis en chemin, je suis capable, je suis prêt », tu le deviens aussi. Alors choisis tes mots, choisis ton ton, choisis ton identité. Ton énergie matinale détermine ton impact. Tu veux impacter le monde? Commence par impacter ta propre journée. Tu veux inspirer les autres? Commence par t'inspirer toi-même. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton réveil. Ne laisse pas le hasard décider. Décide toi-même. Pose une intention claire. Aujourd'hui, je vais avancer. Aujourd'hui, je vais apprendre. Aujourd'hui, je vais incarner ma version supérieure.
et répète-la. Écris-la, vis-la. Parle comme un meilleur, même dans tes pensées, même dans tes silences, même dans tes gestes. Tu veux être un leader? Parle avec clarté. Tu veux être un visionnaire? Exprime tes idées. Tu veux être un modèle? Sois cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Bâtis ta confiance dès le matin. La confiance ne tombe pas du ciel, elle se construit. Et chaque matin, tu peux poser une brique, une action tenue, une promesse respectée, un engagement honoré. Et à force de bâtir, tu deviens inébranlable. Affronte tes excuses dès le réveil. Tu veux rester au lit? Tu veux repousser ton objectif? Tu veux attendre demain? Non. Parce que ta version supérieure ne négocie pas avec ses excuses. Elle agit, elle avance, elle décide. Programme ton subconscient. Le matin est le moment le plus fertile pour ton esprit. Ce que tu lui donnes, il le plante et il le cultive toute la journée. Alors, donne-lui des pensées puissantes, des visions claires, des affirmations solides et regarde ta journée se transformer. Commence ta journée comme un meilleur, pas comme un suiveur, pas comme un spectateur, pas comme un rêveur, comme un acteur, comme un bâtisseur, comme un leader. Parce que tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu as juste besoin de commencer comme si tu l'étais déjà. Et chaque jour, tu te rapproches de ta version la plus puissante. Pas en rêvant, mais en incarnant. Dès le matin, dès maintenant, dès aujourd'hui. Parle avec conviction, même quand tu doutes. Tu veux inspirer, impacter, transformer? Tu veux que ta voix porte, que ton message touche, que ton énergie soulève, mais parfois, tu doutes. Tu te demandes si tu es légitime, si tu es assez bon, si les gens vont t'écouter. Et c'est là que tout se joue. Parce que ce n'est pas quand tu es sûr de toi que tu dois parler avec force. C'est précisément quand tu doutes. Parce que la conviction ne vient pas du confort. Elle naît dans le chaos. Elle se forge dans l'incertitude. Elle s'affirme dans le flou. Parler avec conviction, ce n'est pas prétendre tout savoir. Ce n'est pas jouer un rôle, ce n'est pas cacher ses failles, c'est oser s'exprimer avec clarté, avec intensité, avec sincérité, même quand tu trembles. C'est dire ce que tu crois, ce que tu ressens, ce que tu vis, avec une énergie qui dépasse le doute. Parce que le doute est humain, mais la conviction est un choix. Tu peux douter de ton talent, mais tu choisis de parler avec passion. Tu peux douter de ton impact, mais tu choisis de parler avec intention. Tu peux douter de ta place, mais tu choisis de parler avec présence. Et ce choix, tu peux le faire chaque jour, chaque matin, chaque réunion, chaque vidéo, chaque conversation. Tu peux décider que ta voix mérite d'être entendue. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est vraie. Quand tu parles avec conviction, tu ne dis pas seulement des mots, tu transmets une énergie, tu crées une vibration, tu déclenches une émotion. Et cette émotion, elle touche, elle réveille, elle inspire. Même si ton message est simple, même si ton idée est encore en construction, même si ton parcours est en cours, ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est la force intérieure avec laquelle tu t'exprimes. Tu veux être écouté ? Alors commence par te prendre au sérieux, par respecter ton message, par honorer ton parcours, par valoriser ton expérience, même si elle est encore en cours, même si elle est imparfaite, même si elle est fragile, parce que c'est dans cette fragilité que se cache ta puissance. Parler avec conviction, c'est aussi parler pour toi, pour te rappeler que tu es capable, pour te prouver que tu avances, pour te montrer que tu mérites. C'est un acte de courage, un acte de foi, un acte de transformation. Et tu peux le faire chaque jour, même dans les moments de doute, surtout dans les moments de doute. Parce que c'est là que tu grandis, c'est là que tu te révèles, c'est là que tu deviens un meilleur. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être sûr, tu as juste besoin de décider que ta voix compte, que ton message mérite d'être porté, que ton énergie mérite d'être partagée. Alors parle, même si tu doutes, parle, même si tu trembles, parle, même si tu n'as pas toutes les réponses. Parce que ce que tu dis aujourd'hui peut changer une vie, peut déclencher une prise de conscience, peut ouvrir une porte. Et peut-être que cette vie, cette conscience, cette porte, c'est la tienne.
Parle avec conviction, parce que tu es en chemin, parce que tu es en construction, parce que tu es en feu. Et ce feu, il mérite d'être vu, il mérite d'être entendu, il mérite d'être transmis, chaque jour, chaque matin, chaque instant, même dans le doute, surtout dans le doute, parce que c'est là que tu deviens inarrêtable. Sois exigeant avec toi-même, mais jamais cruel. Tu veux grandir, évoluer, réussir. Tu veux atteindre des sommets, dépasser tes limites, devenir une version plus forte de toi-même. Et pour ça, tu sais qu'il faut de la rigueur, de l'engagement, de la discipline. Tu sais qu'il faut être exigeant. Mais attention, l'exigence n'est pas la brutalité. L'exigence n'est pas le mépris de soi. L'exigence n'est pas la violence intérieure. Être exigeant avec toi-même, c'est te pousser à donner le meilleur. Être cruel, c'est te punir pour ne pas être parfait. Tu peux viser haut sans te détruire. Tu peux te challenger sans t'humilier. Tu peux te corriger sans te condamner. Parce que la vraie exigence est un acte d'amour. Elle te dit « tu mérites mieux ». Elle te dit « tu peux faire plus ». Elle te dit « tu as du potentiel ». Mais elle ne te dit jamais « tu es nul ». Elle ne te dit jamais « tu ne vaux rien ». Elle ne te dit jamais « tu es un échec ». Tu veux avancer chaque jour? Alors sois ton propre coach, pas ton propre bourreau. Encourage-toi, recadre-toi, mais ne t'écrase pas. Parce que si tu veux tenir sur la durée, tu dois bâtir une relation saine avec toi-même. Tu dois devenir ton allié, pas ton ennemi. Tu dois te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu respectes. Tu dois te traiter comme tu traiterais ton meilleur ami. L'exigence te pousse à te lever tôt, à travailler dur, à viser l'excellence. Mais elle doit être accompagnée de bienveillance. Sinon, elle devient toxique. Elle devient un poison. Elle devient une source de fatigue mentale, de découragement, de burn-out. Et tu ne peux pas construire ta légende sur la haine de toi-même. Tu dois la construire sur la clarté, la force, la patience. Tu veux être meilleur? Alors fixe-toi des standards élevés. Mais accepte aussi que tu es humain, que tu vas tomber, que tu vas douter, que tu vas parfois échouer. Et c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait. C'est de continuer, c'est de te lever, c'est de recommencer. Et pour ça, tu dois te traiter avec respect. Chaque jour, tu peux te poser cette question. Est-ce que je suis en train de me pousser ou de me punir? Si tu te pousses, tu avances. Si tu te punis, tu t'éteins. Et tu mérites de briller. Tu mérites de progresser, tu mérites de réussir, mais pas au prix de ton équilibre, pas au prix de ta paix intérieure, pas au prix de ton amour-propre. Tu veux être exigeant? Alors sois précis, sois structuré, sois engagé, mais sois aussi doux, sois aussi patient, sois aussi compréhensif. Parce que la croissance, ce n'est pas une ligne droite, c'est un chemin sinueux, et sur ce chemin, tu vas avoir besoin de courage, mais aussi de compassion. Tu peux te dire « je peux faire mieux », mais pas « je suis nul ». Tu peux te dire « je dois corriger ça », mais pas « je suis incapable ». Tu peux te dire « je vais m'améliorer », mais pas « je ne suis pas assez ». Parce que les mots que tu te dis chaque jour sculptent ton identité. Et ton identité, c'est ton socle, c'est ton fondation, c'est ton feu intérieur. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors apprends à te parler avec puissance et douceur. Apprends à te corriger sans te casser. Apprends à te challenger sans te détruire. Parce que c'est dans cet équilibre que tu deviens inarrêtable. C'est dans cet équilibre que tu deviens durable. C'est dans cet équilibre que tu deviens grand. Tu peux te lever chaque matin avec l'envie de faire mieux, mais tu dois aussi te coucher chaque soir avec la fierté d'avoir essayé, même si ce n'était pas parfait, même si tu as fait des erreurs, même si tu as douté. Parce que ce qui compte, c'est le mouvement. Ce qui compte, c'est l'intention. Ce qui compte, c'est la répétition. Tu veux être exigeant? Alors sois constant, sois engagé, sois discipliné, mais sois aussi humain, sois aussi tendre, sois aussi lucide. Parce que la vraie exigence ne te pousse pas à te haïr, elle te pousse à te honorer, elle te pousse à te respecter, elle te pousse à te révéler. Et chaque jour, tu peux choisir cette voie. Tu peux choisir de te lever avec ambition et compassion. Tu peux choisir de te parler avec fermeté et douceur. Tu peux choisir de te corriger avec rigueur et respect. Parce que tu es en chemin, parce que tu es en construction, parce que tu es en feu. Alors sois exigeant, mais jamais cruel. Sois fort, mais jamais brutal. Sois engagé, mais jamais oppressant. Parce que tu es ton premier partenaire. Et ce partenariat, tu dois le nourrir, tu dois le protéger, tu dois le célébrer. Chaque jour, sans exception. Visualise ta réussite avant qu'elle n'existe.
Avant que le monde te reconnaisse, tu dois te reconnaître toi-même. Avant que les résultats apparaissent, tu dois les voir dans ton esprit. Avant que ta réussite soit visible, elle doit être vivante en toi. Visualiser ta réussite, ce n'est pas rêver. C'est préparer ton cerveau à la recevoir. C'est entraîner ton esprit à croire que c'est possible. C'est conditionner ton énergie à agir comme si c'était déjà en route. Chaque matin, tu peux fermer les yeux et voir ta version accomplie. Tu peux imaginer ton entreprise florissante, ton corps transformé, ton art reconnu, ta voix entendue. Et ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est intentionnellement imaginé. Il croit ce que tu lui montres, il agit en fonction de ce que tu lui répètes. Visualiser ta réussite, c'est donner une direction à ton énergie. C'est créer une carte mentale qui te guide, même quand tu doutes. C'est te connecter à ton pourquoi, à ton feu intérieur, à ta mission. Et plus tu visualises, plus tu deviens magnétique. Tu attires les idées, les gens, les circonstances. Tu deviens un aimant à opportunité, pas parce que tu attends, mais parce que tu es déjà en mouvement. Tu veux réussir ? Commence par te voir réussir. Pas vaguement, pas timidement, mais avec détail, intensité, émotion. Vois-toi signer ce contrat, vois-toi sur scène, vois-toi dans ton bureau de rêve, vois-toi en train d'aider, d'impacter, de transformer. Et ressens-le. Ressens la joie, la gratitude, la certitude. Parce que ce ressenti, c'est ton carburant. C'est ce qui te pousse à agir même quand tu n'as pas envie. C'est ce qui te rappelle pourquoi tu fais tout ça. La visualisation, ce n'est pas une technique, c'est une discipline mentale. C'est une habitude de leader. Les athlètes l'utilisent avant chaque performance. Les entrepreneurs l'utilisent avant chaque lancement. Les artistes l'utilisent avant chaque création. Parce qu'ils savent que tout commence dans l'esprit, que le succès est d'abord une vision avant d'être une réalité. Tu veux garder le cap chaque jour ? Alors commence ta journée par une visualisation puissante. Vois ta journée idéale, vois ta version supérieure, vois ton objectif atteint. Et agis comme si c'était déjà en route. Parce que quand tu agis avec cette certitude, tu deviens inarrêtable. Tu ne cherches plus la motivation, tu es guidé par ta vision. Tu peux écrire ta réussite dans un carnet, tu peux la dessiner, tu peux la répéter à voix haute, tu peux la méditer. Mais surtout, tu dois la ressentir, tu dois la vivre intérieurement avant qu'elle existe extérieurement. Et chaque jour, tu renforces cette image, tu la rends plus claire, plus forte, plus réelle, jusqu'à ce qu'elle devienne ton quotidien. Visualiser, c'est anticiper les obstacles, c'est te voir les surmonter avec calme, avec force, avec stratégie. C'est te préparer mentalement à rester debout, même quand ça secoue. C'est te conditionner à répondre avec maîtrise, avec courage, avec intelligence. Et ça, c'est ce qui te distingue. C'est ce qui te rend solide. C'est ce qui te rend prêt. Tu veux être un meilleur ? Alors vois-toi comme tel. Pas dans 10 ans. Maintenant. Vois-toi parler avec impact, vois-toi créer avec audace, vois-toi diriger avec clarté, vois-toi marcher avec assurance. Parce que cette image, elle devient ton standard, elle devient ton repère, elle devient ton identité. Et chaque jour, tu peux la nourrir, tu peux l'affiner, tu peux l'amplifier, tu peux la rendre tellement forte qu'elle te pousse à agir même quand tu doutes. Parce que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu deviens. Et cette certitude, elle te pousse à agir, elle te pousse à répéter, elle te pousse à persévérer. Visualiser ta réussite, c'est te reconnecter à ta puissance, c'est te rappeler que tu mérites, c'est te préparer à recevoir. Et plus tu le fais, plus tu avances, plus tu crois, plus tu crées. Parce que tu ne vis plus dans l'attente, tu vis dans la préparation active. Tu veux que ta réussite existe ? Alors commence par la voir, par la ressentir, par l'incarner. Et chaque jour, tu t'en rapproches, chaque jour tu deviens, chaque jour tu construis, parce que tu as déjà vu ce que tu veux. Et maintenant, tu le poursuis, avec clarté, avec intensité, avec foi. Fais les choses que les autres repoussent. Tu veux te distinguer ? Tu veux avancer plus vite ? Tu veux construire une vie qui inspire, qui impacte, qui élève ? Alors commence par faire ce que les autres repoussent, ce que les autres évitent, ce que les autres trouvent trop dur, trop inconfortable, trop exigeant. Parce que c'est là que se cache la vraie croissance, c'est là que se forge la vraie puissance, c'est là que naissent les vrais leaders. Les autres repoussent l'effort, toi tu l'embrasses. Les autres repoussent la discipline, toi tu la cultives. Les autres repoussent la vérité, toi tu la dis. Les autres repoussent l'inconfort, toi tu y plonges. Parce que ce qui est difficile est souvent ce qui est nécessaire. Ce qui est inconfortable est souvent ce qui est transformateur. Ce qui est repoussé est souvent ce qui est précieux.
Tu veux te lever tôt pour travailler sur ton projet? Les autres repoussent ce réveil. Toi, tu le respectes. Tu veux dire non à une distraction pour dire oui à ta vision. Les autres repoussent ce choix. Toi, tu l'assumes. Tu veux affronter une conversation difficile. Les autres repoussent le conflit. Toi, tu le traverses. Et chaque fois que tu fais ce que les autres repoussent, tu prends de l'avance. Tu gagnes en clarté, tu gagnes en force, tu gagnes en liberté. Ce que les autres repoussent devient ton terrain de jeu, ton laboratoire, ton champ d'entraînement. Tu ne fuis pas les tâches ingrates, tu ne fuis pas les efforts invisibles, tu ne fuis pas les responsabilités lourdes, tu les prends, tu les portes, tu les honores, parce que c'est là que tu te formes, c'est là que tu te muscles, c'est là que tu te révèles. Les autres repoussent l'écriture quotidienne, toi tu écris. Les autres repoussent l'entraînement physique, toi tu transpires. Les autres repoussent la lecture, toi tu apprends. Les autres repoussent le silence, toi tu médites. Les autres repoussent l'introspection, toi tu te questionnes. Et chaque jour tu avances, pas parce que c'est facile, mais parce que tu as décidé que ta vie mérite l'effort. Tu veux bâtir quelque chose de grand? Alors tu dois faire ce que les autres ne font pas. Tu dois aller là où les autres ne vont pas. Tu dois tenir là où les autres lâchent. Et ce n'est pas une question de talent, c'est une question de choix, de posture, de répétition. Tu choisis de faire les choses que les autres repoussent, et ce choix te transforme. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors commence ta journée par une action que tu repousses, une tâche que tu évites, un geste que tu retardes, et fais-le, sans négociation. Sans débat intérieur, sans excuse. Parce que ce geste, même petit, te donne du pouvoir. Il te donne de la maîtrise, il te donne de la confiance. Tu veux te sentir fort? Fais ce que tu repousses. Tu veux te sentir libre? Fais ce que tu repousses. Tu veux te sentir vivant? Fais ce que tu repousses. Parce que ce que tu repousses te retient, ce que tu repousses t'affaiblit, ce que tu repousses t'enferme. Et chaque fois que tu le fais, tu brises une chaîne, tu ouvres une porte, tu libères une énergie. Les autres repoussent la prise de parole, toi, tu t'exprimes. Les autres repoussent l'engagement, toi, tu t'investis. Les autres repoussent la régularité, toi, tu persistes et tu deviens rare, tu deviens précieux, tu deviens puissant. Parce que tu fais ce que les autres repoussent. Tu veux écrire un livre? Commence par une page que tu repousses. Tu veux lancer ton entreprise? Commence par une tâche que tu repousses. Tu veux transformer ton corps? Commence par un entraînement que tu repousses. Tu veux changer ton mindset? Commence par une pensée que tu repousses. Et fais-le chaque jour, même si c'est dur, même si c'est lent, même si c'est invisible. Parce que ce que tu fais dans l'ombre te prépare à briller dans la lumière. Ce que tu fais dans le silence te prépare à parler avec impact. Ce que tu fais dans l'inconfort te prépare à vivre dans la grandeur. Et chaque jour, tu peux choisir, repousser ou affronter, fuir ou agir, attendre ou construire. Tu veux être un meilleur? Alors fais ce que les autres repoussent. Et fais-le avec fierté, avec constance, avec intensité, parce que ce choix, répété chaque jour, devient une identité. Tu deviens celui qui agit, celui qui avance, celui qui transforme. Et tu inspires, tu élèves, tu impactes. Tu veux garder le cap? Alors commence ta journée par ce que tu repousses et transforme-le en victoire, en rituel, en fondation, parce que c'est là que tu deviens inarrêtable. Pas dans le confort, mais dans l'action que les autres évitent, dans l'effort que les autres fuient, dans la vérité que les autres taisent. Et chaque jour, tu peux recommencer, tu peux choisir de faire ce que les autres repoussent, et tu verras, tu prendras de l'avance, tu gagneras en clarté, tu deviendras une référence, parce que tu as osé faire ce que les autres repoussent, et tu le fais encore et encore, jusqu'à ce que ce soit naturel, jusqu'à ce que ce soit évident, jusqu'à ce que ce soit toi. Sois constant, même quand personne ne regarde. La constance est ce qui transforme les intentions en résultats. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. C'est ce qui fait la différence entre un feu de paille et une flamme durable. Être constant, ce n'est pas agir quand c'est facile. Ce n'est pas se montrer quand les projecteurs sont allumés. C'est faire le travail encore et encore, même dans le silence, même dans l'ombre, même dans l'oubli. Quand personne ne regarde, c'est là que ta vraie force se révèle. C'est là que tu choisis de rester fidèle à tes engagements. C'est là que tu construis ton intégrité, parce que ce que tu fais en privé détermine ce que tu deviens en public.
Ce que tu répètes dans le silence devient ce que tu incarnes dans le bruit, et ce que tu honores quand personne ne te félicite devient ta vraie identité. Tu veux réussir, tu veux impacter, tu veux inspirer? Alors sois constant, pas seulement quand tu es motivé, pas seulement quand tu es applaudi, pas seulement quand tu es vu, mais surtout quand tu es seul, quand tu es fatigué, quand tu es tenté d'abandonner, parce que c'est dans ce moment-là que tu te construis, c'est dans ces instants invisibles que tu deviens solide. La constance, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu n'as pas envie, même quand tu doutes, même quand tu ne vois pas encore les résultats. C'est honorer ta parole, c'est respecter ton processus, c'est bâtir ton futur un geste à la fois. Et chaque geste compte, chaque répétition compte, chaque effort compte. Tu veux écrire un livre? Alors écris une page chaque jour, même si personne ne la lit. Tu veux lancer ton entreprise? Alors commence par une tâche que tu repousses. Tu veux transformer ton corps? Alors bouge chaque jour, même si personne ne te félicite. Tu veux bâtir une entreprise? Alors travaille chaque jour, même si personne ne te soutient. Parce que ce que tu fais dans l'ombre te prépare à ta lumière. Ce que tu fais dans le silence te prépare à parler avec impact. Ce que tu fais dans l'inconfort te prépare à vivre dans la grandeur. Et chaque jour, tu peux choisir, repousser ou affronter, fuir ou agir, attendre ou construire. Tu veux être un meilleur? Alors crée des habitudes solides, crée des rituels puissants, crée une structure qui te soutient et respecte-la, même quand tu es fatigué, même quand tu es frustré, même quand tu es tenté de tout lâcher. Parce que c'est dans ces moments-là que tu te distingues, c'est dans ces instants invisibles que tu deviens solide. La constance, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu n'as pas envie, même quand tu doutes, même quand tu ne vois pas encore les résultats. C'est honorer ta parole, c'est respecter ton processus, c'est bâtir ton futur, un geste à la fois. Et chaque geste compte, chaque répétition compte, chaque effort compte. Tu veux écrire un livre? Alors écris une page chaque jour, même si personne ne la lit. Tu veux transformer ton corps, alors bouge chaque jour, même si personne ne te félicite. Tu veux bâtir une entreprise, alors travaille chaque jour, même si personne ne te soutient. Parce que ce que tu fais dans l'ombre te prépare à ta lumière. Ce que tu fais dans le silence te prépare à parler avec impact. Ce que tu fais dans la solitude te prépare à vivre dans la grandeur. Et chaque jour, tu peux choisir cette voie, tu peux choisir de faire ce que tu as dit, tu peux choisir de tenir ta promesse, tu peux choisir de bâtir ton futur, même si personne ne te regarde, même si personne ne te félicite, même si personne ne te suit. Parce que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu deviens, et cette certitude, elle te pousse à agir, elle te pousse à répéter, elle te pousse à persévérer. Sois constant dans ton travail, sois constant dans ton entraînement, sois constant dans ton apprentissage, sois constant dans ta discipline. Parce que chaque jour compte, chaque geste compte, chaque répétition compte. Et un jour, les résultats apparaîtront. Un jour, les gens verront ce que tu as construit. Un jour, ta constance deviendra ta légende. Mais en attendant, continue. Continue dans l'ombre, continue dans le silence, continue dans la solitude. Parce que c'est là que tu deviens grand, c'est là que tu deviens fort, c'est là que tu deviens vrai. Sois constant même quand personne ne regarde, parce que ce que tu fais dans personne ne regarde détermine ce que tu deviendras quand tout le monde te verra. Transforme chaque obstacle en opportunité. Tu veux avancer, réussir, grandir, mais sur ton chemin, il y aura des murs, des imprévus, des chutes, des refus, des silences, des critiques, des blocages. Et tu pourrais croire que ces obstacles sont là pour t'arrêter. Tu pourrais croire qu'ils sont des signes que tu n'es pas fait pour ça. Tu pourrais croire qu'ils sont des preuves que tu dois abandonner. Mais non, ces obstacles ne sont pas des fins, ce sont des débuts. Ce sont des appels à te réinventer. Ce sont des tremplins déguisés. Chaque obstacle est une opportunité cachée, une chance de te renforcer, une occasion de te repositionner, une invitation à te dépasser. Ce n'est pas l'obstacle qui compte, c'est ce que tu en fais. C'est la posture que tu adoptes. C'est la décision que tu prends. Tu peux te plaindre ou tu peux apprendre. Tu peux fuir ou tu peux transformer. Tu peux subir ou tu peux créer. Quand tu rencontres un mur, tu peux le contourner, l'escalader, le traverser ou le transformer en fondation. Tu peux en faire un appui. Tu peux en faire une leçon. Tu peux en faire une histoire.
tu peux en faire une force. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est dur, peut devenir demain ce qui te rend unique, ce qui te rend puissant, ce qui te rend inspirant. Tu veux garder le cap chaque jour. Alors change ta manière de voir les obstacles. Ne les vois plus comme des ennemis, vois-les comme des maîtres, des guides, des révélateurs. Ils te montrent ce que tu dois travailler, ce que tu dois renforcer, ce que tu dois abandonner, ce que tu dois créer. Ils te poussent à sortir de ta zone de confort, à explorer de nouvelles stratégies, à découvrir des ressources en toi que tu ne soupçonnais pas. Tu veux bâtir quelque chose de grand ? Alors tu dois apprendre à transformer les échecs en apprentissage, les refus en redirection, les critiques en clarté, les retards en préparation, les pertes en recentrage. Parce que tout ce que tu arrives peut te servir, si tu le décides, si tu le transformes, si tu le réinterprètes. Tu veux garder ton énergie chaque jour, alors ne laisse pas les obstacles te voler ta lumière. Utilise-les pour l'amplifier, pour la purifier, pour la concentrer. Tu veux garder ta motivation, alors rappelle-toi que chaque difficulté est une opportunité de prouver ta détermination, de montrer que tu es là pour rester, que tu es là pour construire, que tu es là pour impacter. Tu veux garder ta vision, alors utilise chaque obstacle pour la clarifier, pour la affiner, pour la renforcer. Parce que les obstacles te testent. Ils te demandent, est-ce que tu veux vraiment ça ? Est-ce que tu es prêt à payer le prix ? Est-ce que tu es prêt à tenir ? Et si tu dis oui, alors tu grandis, tu deviens plus fort, tu deviens plus clair, tu deviens plus vrai. Chaque jour, tu peux choisir, voir un obstacle comme une fin ou comme un début, comme une punition ou comme une opportunité, comme une barrière ou comme un passage. Et cette décision, elle change tout. Elle change ton énergie, elle change ton attitude, elle change ton impact. Tu veux être un meilleur ? Alors transforme chaque obstacle en opportunité, même les petits, même les invisibles, même les douloureux. Parce que c'est dans ces moments-là que tu te révèles, que tu te distingues, que tu te construis. Tu ne deviens pas fort en évitant les obstacles, tu deviens fort en les traversant, en les transformant, en les utilisant. Tu veux garder le cap ? Alors chaque fois que tu rencontres une difficulté, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cet obstacle essaie de m'apprendre ? Qu'est-ce qu'il essaie de me montrer ? Qu'est-ce qu'il essaie de me faire créer ? Et écoute, observe, agis. Parce que derrière chaque obstacle, il y a une opportunité, une idée, une force, une vérité. Tu veux garder ton feu intérieur, alors alimente-le avec les obstacles. Utilise-les comme bois, comme carburant, comme matière, et transforme-les en lumière, en chaleur, en puissance. Tu veux garder ta constance, alors utilise les obstacles comme repère, comme rappel, comme point d'ancrage. Et continue, même quand c'est dur, même quand c'est flou, même quand c'est lent. Tu veux garder ton engagement, alors transforme chaque obstacle en preuve que tu es engagé, que tu es sérieux, que tu es prêt. Et montre-le à toi-même, au monde, à ton futur, parce que chaque obstacle peut devenir une opportunité. Si tu le décides, si tu le choisis, si tu le transformes. Et chaque jour, tu peux recommencer. Tu peux choisir de transformer, tu peux choisir de créer, tu peux choisir d'avancer. Parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir. Et rien ne peut t'arrêter, pas les obstacles, pas les doutes, pas les retards, parce que tu sais comment les transformer, parce que tu sais comment les utiliser, parce que tu sais comment les honorer. Alors continue, transforme, crée et deviens, chaque jour, sans exception. Agis avec gratitude, même dans les moments difficiles. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, quand les résultats sont là, quand les applaudissements résonnent, quand les portes s'ouvrent. Mais la vraie puissance de la gratitude ne se révèle pas dans le confort. Elle se révèle dans l'épreuve, dans les jours gris, dans les moments où tout semble s'effondrer. Agir avec gratitude dans les moments difficiles, c'est choisir une posture de force intérieure. C'est refuser de laisser la douleur effacer la lumière. C'est décider que même dans la tempête, il y a quelque chose à honorer. La gratitude n'est pas une fuite. Ce n'est pas une manière de nier la réalité.
Ce n'est pas un sourire forcé sur un visage en larmes. C'est une reconnaissance lucide, une capacité à voir ce qui reste, même quand beaucoup s'est perdu. C'est une manière de dire à la vie, « Je vois ce que tu m'enlèves, mais je choisis aussi de voir ce que tu me laisses. » Et ce choix, tu peux le faire chaque jour, même dans la douleur, même dans le doute, même dans le chaos. Quand tu traverses une période difficile, ton esprit cherche des repères. Il cherche des raisons de continuer. Il cherche des points d'ancrage. Et la gratitude peut être ce point d'ancrage. Elle peut être ce fil qui te relie à la beauté, à la force, à la résilience. Elle peut être ce souffle qui te rappelle que tu es encore là, que tu respires encore, que tu avances encore. Tu peux te lever le matin et te dire que tu es fatigué, que tu es perdu, que tu es blessé. Mais tu peux aussi te dire que tu es vivant, que tu as une chance de recommencer, que tu as une voix, un corps, une pensée. Et cette pensée peut être tournée vers la gratitude, vers ce qui fonctionne encore, vers ce qui t'élève encore, vers ce qui te soutient encore. Agir avec gratitude, c'est aussi reconnaître les leçons cachées dans les épreuves. C'est comprendre que chaque douleur porte un enseignement, que chaque chute révèle une vérité, que chaque obstacle est une opportunité de grandir. Et cette grandeur, tu peux la célébrer, tu peux la remercier, tu peux l'honorer. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors commence par remercier. Remercie pour ta capacité à tenir, pour ta force à recommencer, pour ton courage à affronter. Remercie pour les personnes qui t'entourent, pour les gestes de soutien, pour les silences qui apaisent, pour les regards qui comprennent. Même si c'est discret, même si c'est rare, même si c'est fragile, la gratitude transforme ton regard. Elle te permet de voir le verre à moitié plein. Elle te permet de voir la lumière dans l'obscurité. Elle te permet de voir la beauté dans la douleur. Et ce regard, tu peux le cultiver, tu peux l'entraîner, tu peux le répéter chaque jour, même dans les moments difficiles. Tu peux écrire chaque soir 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même si la journée a été rude, même si tu as pleuré, même si tu as douté. Tu peux toujours trouver 3 choses. Un sourire, un repas, une pensée, une respiration. Et ces 3 choses deviennent ton socle, ton pilier, ton refuge. Agir avec gratitude, c'est aussi reconnaître les efforts des autres. C'est valoriser les petits gestes. Et ce partage crée du lien. Il crée de la chaleur, il crée de la lumière, même dans les jours sombres, même dans les nuits froides, même dans les silences lourds. Tu veux être fort? Alors sois reconnaissant. Tu veux être libre? Alors sois reconnaissant. Tu veux être vivant? Alors sois reconnaissant. Parce que la gratitude te libère, elle te élève, elle te reconnecte à l'essentiel. Elle te rappelle que tu es plus que tes circonstances, que tu es plus que tes douleurs, que tu es plus que tes échecs. Tu peux choisir de te plaindre, ou tu peux choisir de remercier. Tu peux choisir de fuir, ou tu peux choisir d'honorer. Tu peux choisir de subir, ou tu peux choisir de transformer. Et cette transformation commence par un merci sincère, un merci profond, un merci puissant. Même dans les moments difficiles, tu peux agir avec gratitude, tu peux marcher avec dignité, tu peux parler avec douceur, tu peux penser avec lumière. Et cette lumière, elle grandit, elle s'étend, elle rayonne, elle inspire. Parce que tu as choisi de voir ce qui reste, de voir ce qui élève, de voir ce qui construit. Chaque jour, tu peux recommencer. Tu peux choisir la gratitude. Tu peux choisir la reconnaissance. Tu peux choisir l'amour. Même dans la douleur, même dans le doute, même dans le chaos. Parce que tu es plus fort que ce que tu traverses. Parce que tu es plus grand que ce que tu perds. Parce que tu es plus vivant que ce que tu crois. Et cette vie, tu peux la célébrer, tu peux l'honorer, tu peux la remercier, chaque jour, sans exception, même dans les moments difficiles. Surtout dans les moments difficiles, parce que c'est là que la gratitude devient une arme, une lumière, une vérité, une force. Sois humble dans la victoire et courageux dans l'échec. La victoire est douce, elle donne le vertige, elle attire les regards, elle nourrit l'ego. Mais elle peut aussi aveugler. Elle peut faire croire que tout est acquis. Elle peut faire oublier le chemin,
les efforts, les chutes, les nuits sans sommeil. Être humble dans la victoire, c'est se rappeler que rien n'est éternel, que chaque réussite est une étape, pas une finalité, que derrière chaque victoire, il y a eu des mains tendues, des erreurs corrigées, des soutiens silencieux. C'est reconnaître que tu n'as pas tout fait seul, que tu es le fruit d'un parcours, d'un entourage, d'un contexte. La vraie grandeur ne s'exprime pas dans l'arrogance. Elle s'exprime dans la reconnaissance, dans la capacité à dire merci, à rester accessible, à continuer d'apprendre, à ne pas écraser les autres avec sa réussite. Être humble, c'est garder les pieds sur terre quand la tête est dans les étoiles. C'est continuer à écouter, à servir, à construire. C'est ne pas se croire arrivé. C'est comprendre que la victoire est une responsabilité, pas une excuse pour se reposer. Tu veux garder le cap chaque jour. Alors célèbre tes victoires, mais ne les laisse pas te distraire. Ne les laisse pas te ralentir. Ne les laisse pas te figer. Utilise-les comme tremplin, pas comme trône. Rappelle-toi que chaque sommet atteint est le point de départ d'un nouveau défi. Que chaque réussite est une invitation à redoubler d'efforts, à affiner ta vision, à élever ton impact. Et quand l'échec frappe, quand le sol se dérobe, quand les résultats ne sont pas là, c'est là que le courage entre en jeu. Le courage de regarder l'échec en face, de ne pas fuir, de ne pas nier, de ne pas se cacher. Le courage de dire « Oui, j'ai échoué, mais je suis encore debout, je suis encore en mouvement, je suis encore en feu ». L'échec n'est pas une fin, c'est un miroir. Il te montre ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit évoluer, ce qui doit être repensé. Et ce miroir, tu peux le briser ou l'utiliser. Tu peux le fuir ou l'embrasser, tu peux le subir ou le transformer. Le courage, c'est choisir la transformation, c'est choisir l'apprentissage, c'est choisir la résilience. Tu veux garder ton énergie chaque jour? Alors sois humble quand tu réussis. Ne te repose pas sur tes lauriers, ne te laisse pas griser par les compliments. Continue à travailler, continue à apprendre, continue à servir. Et sois courageux quand tu tombes. Ne te laisse pas écraser par le poids de l'échec. Ne te laisse pas enfermer dans le doute. Relève-toi, recommence, réinvente-toi. La vie est faite de cycles, de hauts et de bas, de triomphes et de défaites. Et ce qui te définit, ce n'est pas ce que tu vis, c'est comment tu réagis. C'est la posture que tu adoptes, c'est la manière dont tu te comportes dans les extrêmes. Être humble dans la victoire, c'est garder ton humanité. Être courageux dans l'échec, c'est garder ton feu. Tu veux inspirer, alors montre que tu sais gagner sans écraser et que tu sais perdre sans te briser. Tu veux impacter, alors montre que tu sais célébrer sans arrogance et que tu sais recommencer sans honte. Tu veux grandir, alors montre que tu sais rester simple dans la réussite et solide dans la difficulté. Chaque jour, tu peux choisir cette posture. Tu peux choisir de rester centré, de rester aligné, de rester vrai. Tu peux choisir de ne pas te laisser emporter par l'euphorie et de ne pas te laisser abattre par la douleur. Tu peux choisir d'être constant, d'être stable, d'être fort. La victoire peut te faire croire que tu es invincible, mais l'humilité te rappelle que tu es en chemin. L'échec peut te faire croire que tu es incapable, mais le courage te rappelle que tu es en construction. Et cette construction, elle se fait chaque jour dans les gestes simples, dans les décisions discrètes, dans les pensées silencieuses. Tu veux garder ton cap? Alors sois humble dans tes réussites. Remercie, apprends, continue et sois courageux dans tes échecs. Analyse, rebondis, avance. Parce que c'est cette dualité qui te rend puissant. C'est cette capacité à naviguer entre les extrêmes qui te rend inarrêtable. Tu veux bâtir quelque chose de grand? Alors apprends à gagner avec grâce et à perdre avec dignité. Apprends à recevoir les compliments sans te perdre et à recevoir les critiques sans te détruire. Apprends à rester debout, à rester vrai, à rester en feu. Chaque jour, tu peux recommencer. Tu peux choisir l'humilité. Tu peux choisir le courage. Tu peux choisir la grandeur. Pas celle qui brille, celle qui construit, celle qui élève, celle qui inspire. Parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir. Et rien ne peut t'arrêter. Pas la victoire, pas l'échec. Parce que tu sais comment les traverser, parce que tu sais comment les honorer, parce que tu sais comment les transformer. Ne cherche pas à impressionner, cherche à impacter.
Tu veux avancer, réussir, te faire entendre. Tu veux que ton travail soit reconnu, que ta voix soit écoutée, que ta présence soit ressentie. Et c'est naturel. Mais attention à la tentation de l'apparence, à la tentation de briller pour briller, à la tentation de séduire sans substance. Impressionner, c'est souvent éphémère, c'est souvent superficiel, c'est souvent vide. Impacter, c'est durable, c'est profond, c'est réel. Impressionner, c'est vouloir plaire. Impacter, c'est vouloir transformer. Impressionner, c'est chercher l'approbation. Impacter, c'est chercher la contribution. Impressionner, c'est jouer un rôle. Impacter, c'est incarner une vérité. Et cette vérité, elle vient de toi, de ton vécu, de ta vision, de ton feu intérieur. Tu veux garder le cap chaque jour, alors ne te demande pas comment être vu, demande-toi comment être utile. Ne te demande pas comment être applaudi, demande-toi comment être entendu. Ne te demande pas comment être admiré, demande-toi comment être nécessaire. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'effet que tu produis, c'est la trace que tu laisses. Tu peux impressionner avec des mots bien choisis, des gestes bien placés, une image bien construite. Mais si derrière il n'y a pas de fond, pas de message, pas de intention, alors ça s'efface, ça s'oublie, ça se dissout. Tu veux que ton travail parle pour toi. Tu veux que ton énergie marque les esprits. Tu veux que ton passage laisse une empreinte. Alors vise l'impact. Vise le sens. Vise la transformation. Chaque jour, tu peux choisir. Choisir de poster pour les likes ou pour les vies que tu veux toucher. Choisir de parler pour être applaudi ou pour éveiller. Choisir d'agir pour être vu ou pour être utile. Et ce choix, il change tout. Il change ton ton, il change ton rythme, il change ton intention. Tu veux inspirer, alors parle vrai. Tu veux élever, alors sois profond. Tu veux impacter, alors sois aligné. Parce que l'impact ne vient pas du bruit, il vient de la clarté. Il vient de la cohérence, il vient de la répétition. Et cette répétition, tu peux la nourrir chaque jour. Tu peux la incarner chaque matin, tu peux la renforcer chaque soir. Impressionner, c'est souvent chercher à être au-dessus. Impacter, c'est chercher à être au cœur. Impressionner, c'est vouloir dominer. Impacter, c'est vouloir connecter. Et cette connexion, elle se fait dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, dans la vérité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour impacter. Tu as besoin d'être vrai. Tu as besoin d'être engagé. Tu as besoin d'être présent. Tu veux garder ton énergie chaque jour. Alors ne cours pas après les apparences, ne te perds pas dans le décor, ne te dilue pas dans le regard des autres, reste centré sur ta mission, sur ton message, sur ton feu. Et ce feu, il ne cherche pas à impressionner, il cherche à éclairer. Il cherche à réchauffer, il cherche à transformer. Tu veux bâtir quelque chose de grand, alors ne te demande pas comment être le plus brillant, demande-toi comment être le plus utile, comment être le plus vrai, comment être le plus constant. Parce que c'est ça qui crée l'impact, c'est ça qui crée la différence, c'est ça qui crée la légende. Tu veux garder ta motivation, alors rappelle-toi que tu ne fais pas ça pour être vu, tu fais ça pour servir, pour construire, pour transmettre. Et cette transmission, elle ne dépend pas de ton image, elle dépend de ton intention. Elle dépend de ta clarté, elle dépend de ta régularité. Tu veux garder ton cap, alors chaque jour pose-toi cette question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui va impacter quelqu'un? Est-ce que ce que je dis aujourd'hui va éveiller une conscience? Est-ce que ce que je crée aujourd'hui va changer une trajectoire? Et si la réponse est oui, alors continue. Même si c'est discret, même si c'est lent, même si c'est invisible. Parce que l'impact ne fait pas toujours de bruit, il fait du bien. Il fait du sens, il fait du changement. Et ce changement, tu peux le porter, tu peux l'incarner, tu peux le répandre. Chaque jour, sans chercher à impressionner, juste en cherchant à impacter. Tu veux être un meilleur, alors sois utile. Sois vrai, sois constant, et laisse ton travail parler. Laisse ton énergie rayonner, laisse ton message toucher, parce que c'est ça qui compte, c'est ça qui reste, c'est ça qui élève. Et chaque jour, tu peux recommencer. Tu peux choisir l'impact, tu peux choisir le sens, tu peux choisir la vérité, parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir.
Et rien ne peut t'arrêter. Pas le regard des autres, pas la tentation de briller, parce que tu sais que ton but ce n'est pas à impressionner, c'est à impacter. Fais ce que tu dis que tu vas faire. C'est l'un des principes les plus simples, mais aussi l'un des plus puissants. Faire ce que tu dis que tu vas faire, c'est incarner la cohérence. C'est bâtir ta crédibilité. C'est devenir une personne que les autres respectent, mais surtout que toi-même tu respectes. Parce que chaque fois que tu dis quelque chose et que tu ne le fais pas, tu affaiblis ton propre pouvoir. Tu sabotes ta propre confiance. Tu crées un décalage entre ton intention et ton action. Tu veux garder le cap chaque jour. Alors commence par honorer ta parole, pas seulement envers les autres, mais surtout envers toi-même. Si tu dis que tu vas te lever tôt, lève-toi. Si tu dis que tu vas écrire, écris. Si tu dis que tu vas t'entraîner, entraîne-toi. Si tu dis que tu vas changer, change. Parce que ce n'est pas le monde qui te juge, c'est toi. Et ce jugement intérieur, il façonne ton identité. Faire ce que tu dis que tu vas faire, c'est construire une fondation solide. C'est créer une relation de confiance avec toi-même. C'est te prouver que tu es fiable, que tu es engagé, que tu es sérieux. Et cette fiabilité, elle devient ton socle, elle devient ton repère, elle devient ton feu. Tu veux inspirer, alors sois cohérent. Tu veux impacter, alors sois fidèle à ta parole. Tu veux grandir, alors sois constant dans tes engagements. Parce que les mots sont faciles, les intentions sont légères, mais les actions sont lourdes. Elles demandent de l'énergie, de la discipline, de la clarté. Et cette clarté, tu peux la cultiver chaque jour. Tu veux bâtir quelque chose de grand, alors commence par les petites promesses, les petits engagements, les petits gestes, et tiens-les. Même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, même quand tu es fatigué, parce que c'est dans ces moments-là que tu te construis, que tu te muscles, que tu te révèles. Faire ce que tu dis que tu vas faire, c'est aussi respecter ton temps, respecter ton énergie, respecter ta vision. C'est ne pas te disperser, c'est ne pas te mentir, c'est ne pas te trahir. Et cette loyauté envers toi-même, elle te rend puissant, elle te rend stable, elle te rend libre. Tu veux garder ton énergie chaque jour. Alors simplifie, clarifie et engage-toi. Pas dans 1000 directions, mais dans celle qui compte. Et une fois engagé, tiens ta parole. Même si c'est dur, même si c'est lent, même si c'est invisible. Parce que chaque action tenue est une brique dans ta légende. Tu veux garder ta motivation. Alors ne cherche pas la perfection, cherche la cohérence. Ne cherche pas à impressionner, cherche à incarner. Ne cherche pas à parler, cherche à agir. Parce que c'est l'action qui te transforme, c'est l'action qui te révèle, c'est l'action qui te élève. Tu veux garder ta vision. Alors aligne tes mots avec tes gestes, aligne tes promesses avec tes priorités, aligne ton discours avec ta réalité. Et cette réalité, tu peux la construire, tu peux la façonner, tu peux la répéter chaque jour, sans exception. Faire ce que tu dis que tu vas faire, c'est aussi créer une réputation, une aura, une présence. Les gens te regardent, ils t'écoutent, ils te testent. Et ce qu'ils retiennent, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu répètes, c'est ce que tu incarnes. Tu veux être un meilleur, alors sois fidèle à ta parole, sois engagé dans tes décisions, sois constant dans tes actions. Et chaque jour, recommence, même si tu tombes, même si tu doutes, même si tu échoues, recommence. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es solide, une preuve que tu es prêt. Tu veux garder ton cap, alors fais ce que tu dis que tu vas faire. Et fais-le avec clarté, avec intensité, avec régularité. Parce que cette régularité qui te distingue, c'est cette régularité qui te élève, c'est cette régularité qui te transforme. Tu veux bâtir une vie qui inspire. Alors commence par honorer ta parole. Commence par respecter tes engagements. Commence par incarner tes intentions. Et chaque jour, recommence. Parce que tu es en chemin. Parce que tu es en feu. Parce que tu es en train de devenir. Et rien ne peut t'arrêter. Pas les excuses, pas les distractions, pas les retards. Parce que tu sais que ta parole est sacrée, parce que tu sais que ton engagement est réel, parce que tu sais que ton action est puissante. Travaille même quand tu n'as pas envie.
C'est dans les moments où tu n'as pas envie que ton destin se joue, quand la motivation s'efface, quand l'énergie baisse, quand l'envie disparaît, c'est là que tu dois agir. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Parce que c'est dans ces instants que tu te muscles mentalement, que tu te distingues, que tu te construis. Travailler même quand tu n'as pas envie, c'est refuser de laisser tes émotions diriger ta vie. C'est choisir la discipline au lieu de la distraction. C'est honorer ton engagement, même quand ton corps te dit stop, même quand ton esprit te murmure « pas aujourd'hui ». Et ce choix, tu peux le faire chaque jour. Tu peux le répéter, tu peux l'encarner. Tu veux garder le cap, alors ne compte pas sur l'envie. Compte sur ta vision, sur ta mission, sur ton feu intérieur. L'envie est instable, elle va et vient, elle dépend de ton humeur, de ton environnement, de ton niveau d'énergie. Mais ta mission, elle est constante, elle est claire, elle est puissante. Et c'est elle qui doit te guider. Tu veux bâtir quelque chose de grand, alors tu dois travailler même quand tu n'as pas envie. Tu dois écrire même quand l'inspiration te fuit. Tu dois t'entraîner même quand ton corps est lourd. Tu dois apprendre même quand ton esprit est fatigué. Parce que c'est dans ces moments-là que tu avances vraiment, que tu prends de l'avance, que tu deviens rare. Travailler sans envie, c'est aussi un acte de respect envers toi-même. C'est te prouver que tu es capable, que tu es engagé, que tu es sérieux. Et cette preuve, elle renforce ta confiance, elle renforce ta stabilité, elle renforce ta légende. Tu deviens une personne fiable, une personne constante, une personne puissante. Tu veux garder ton énergie chaque jour? Alors crée des routines, crée des déclencheurs, crée des micro-actions. Ne te demande pas si tu as envie, demande-toi ce que tu as décidé et fais-le. Même un petit pas, même une petite action, même un geste discret. Parce que ce geste, il te reconnecte à ton engagement, il te rappelle qui tu veux devenir. Tu veux garder ta motivation? Alors ne l'attends pas. Crée-la par l'action, par la répétition, par la discipline. Parce que la motivation vient après le mouvement, elle vient après l'effort, elle vient après la décision. Et cette décision, tu peux la prendre chaque jour, même dans le flou, même dans le doute, même dans la fatigue. Tu veux garder ta vision? Alors travaille pour elle, même quand elle semble loin, même quand elle semble floue, même quand elle semble impossible. Parce que chaque geste compte, chaque répétition compte, chaque effort compte. Et ces efforts, cumulés, deviennent ta réalité. Tu veux être un meilleur? Alors sois constant, sois engagé, sois discipliné. Même quand tu n'as pas envie, surtout quand tu n'as pas envie, parce que c'est là que tu te distingues, c'est là que tu te révèles, c'est là que tu te construis. Chaque jour, tu peux recommencer. Tu peux choisir l'action, tu peux choisir la discipline, tu peux choisir la constance. Et tu verras, tu deviendras plus fort, plus stable, plus libre. Parce que tu ne dépends plus de ton envie, tu dépends de ta décision, de ta mission, de ta vision. Et cette vision, elle mérite ton travail, elle mérite ton engagement, elle mérite ton effort, même quand tu n'as pas envie, parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir, et rien ne peut t'arrêter. Pas la fatigue, pas le doute, pas le manque d'envie. Parce que tu sais pourquoi tu fais tout ça, parce que tu sais qui tu veux devenir, parce que tu sais que chaque jour compte. Crée des routines qui te tirent vers le haut. Tu veux avancer chaque jour sans te perdre dans le bruit. Tu veux rester concentré, aligné, engagé. Tu veux que ton énergie soit dirigée, pas dispersée. Alors crée des routines. Pas des automatismes vides, des rituels puissants, des séquences qui te connectent à ta vision, à ta mission, à ta version supérieure. Une routine, ce n'est pas une prison, c'est une rampe de lancement. C'est une structure qui te soutient quand la motivation te quitte. C'est une série d'actions qui te rappellent qui tu veux devenir. Et chaque jour, tu peux la répéter, tu peux l'affiner, tu peux l'honorer. Tu veux garder le cap. Alors commence ta journée avec intention. Ne laisse pas le hasard décider. Ne laisse pas ton téléphone te dicter ton rythme. Crée une routine matinale qui t'élève. Respiration, lecture, écriture, mouvement, silence, affirmation. Choisis ce qui te nourrit, ce qui te renforce, ce qui te prépare. Tu veux garder ton énergie?
Alors crée une routine de travail, un cadre, un rythme, un flow. Ne saute pas d'une tâche à l'autre, ne te laisse pas distraire. Structure ton temps, priorise tes actions, respecte ton engagement. Et termine ta journée avec une routine de clôture. Un moment pour te recentrer, pour te remercier, pour te reposer. Les routines ne sont pas là pour t'enfermer. Elles sont là pour te libérer. Elles te permettent de penser moins et d'agir mieux. Elles réduisent la charge mentale. Elles augmentent ta clarté. Elles renforcent ta stabilité. Et cette stabilité, elle te rend puissant. Elle te rend constant. Elle te rend inarrêtable. Tu veux bâtir quelque chose de grand? Alors crée des routines qui te tirent vers le haut. Pas des habitudes qui t'anesthésient, pas des gestes qui te font stagner, mais des rituels qui te connectent à ta vision, à ton feu, à ta légende. Tu veux garder ta motivation? Alors rends ta routine inspirante. Ajoute de la musique, de la lumière, de la gratitude, de la visualisation, de la célébration. Fais de ta routine un moment sacré, un moment pour toi, un moment pour ton futur. Tu veux garder ta discipline? Alors rends ta routine non négociable. Même quand tu es fatigué, même quand tu es débordé, même quand tu es tenté de l'abandonner. Parce que c'est dans la répétition que tu te muscles, c'est dans la régularité que tu te révèles, c'est dans la constance que tu te distingues. Tu veux garder ta vision? Alors fais de ta routine un rappel, un ancrage, une boussole. Chaque geste doit te rapprocher, chaque action doit te aligner, chaque moment doit te élever. Et si une routine ne te sert plus, change-la, adapte-la, réinvente-la. Parce que tu évolues, parce que tu grandis, parce que tu deviens. Tu veux être meilleur? Alors commence par tes routines, par ton matin, par ton soir, par ton rythme. Et fais en sorte que chaque moment te tire vers le haut, que chaque geste te connecte à ta puissance, que chaque répétition te rapproche de ta vision. Et chaque jour, recommence, même si c'est discret, même si c'est imparfait, même si c'est fragile. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Crée des routines qui te tirent vers le haut. Et tu verras, tu deviendras plus clair, plus fort, plus libre, parce que tu ne dépends plus du hasard. Tu dépends de ta structure, de ton intention, de ta discipline. Parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir. Et rien ne peut t'arrêter, pas le chaos, pas le doute, pas la fatigue, parce que tu as une routine. Et cette routine te porte, te soutient, te élève. Répète les gestes qui construisent ta légende. Ta légende ne se construit pas en un jour. Elle ne naît pas d'un coup d'éclat. Elle ne repose pas sur une seule victoire. Elle se forge dans la répétition, dans les gestes simples, dans les actions quotidiennes, dans les choix silencieux. Ce que tu fais chaque jour, même quand personne ne regarde, même quand personne ne t'applaudit, devient ton empreinte, devient ton identité, devient ta légende. Tu veux bâtir quelque chose de grand, alors répète les gestes qui te rapprochent de ta vision. Pas une fois, pas deux fois, mais encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce soit naturel, jusqu'à ce que ce soit évident, jusqu'à ce que ce soit toi. Parce que ce que tu répètes, tu deviens. Ce que tu répètes, tu incarnes. Ce que tu répètes, tu transmets. Tu veux écrire un livre? Alors écris chaque jour, même une ligne, même un mot. Tu veux transformer ton corps? Alors bouge chaque jour, même 10 minutes, même un étirement. Tu veux bâtir une entreprise? Alors travaille chaque jour, même une idée, même une action. Parce que ces gestes répétés deviennent des fondations, des piliers, des repères. Répéter, ce n'est pas s'ennuyer, c'est s'ancrer, c'est se renforcer, c'est se stabiliser. Et cette stabilité, elle te rend puissant, elle te rend constant, elle te rend inarrêtable. Tu ne dépends plus de l'inspiration, tu dépends de ta discipline. Tu ne dépends plus du hasard, tu dépends de ta structure. Tu ne dépends plus de l'envie, tu dépends de ta décision. Tu veux garder le cap chaque jour, alors identifie les gestes qui te élèvent et répète-les, même quand tu es fatigué,
même quand tu doutes, même quand tu es tenté d'abandonner. Parce que c'est dans ces moments-là que tu te muscles, que tu te révèles, que tu te distingues. Tu veux garder ton énergie? Alors crée des rituels, des routines, des séquences. Et respecte-les, même si c'est discret, même si c'est invisible, même si c'est fragile. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Tu veux garder ta motivation? Alors célèbre la répétition, célèbre la régularité, célèbre la constance, parce que c'est elle qui te transforme, c'est elle qui te élève, c'est elle qui te construit. Tu veux garder ta vision? Alors répète les gestes qui la nourrissent, qui la protègent, qui la amplifient. Tu veux être un meilleur? Alors sois un répétiteur, un bâtisseur, un artisan. Et chaque jour, recommence, même si c'est petit, même si c'est imparfait, même si c'est lent, parce que ce geste répété devient une force, une lumière, une vérité. Et tu verras, tu prendras de l'avance, tu gagneras en clarté, tu deviendras plus fort, parce que tu as choisi de répéter, parce que tu as choisi de construire, parce que tu as choisi de avancer, sans attendre la perfection, juste en honorant l'action, juste en respectant le rythme, juste en incarnant ta légende. Sois plus fort que tes excuses. Les excuses sont habiles. Elles savent se déguiser en logique, en prudence, en timing parfait. Elles murmurent « ce n'est pas le bon moment »,« je suis trop fatigué »,« je n'ai pas les ressources »,« je ne suis pas prêt ». Et si tu les écoutes trop longtemps, elles deviennent ta réalité. Elles deviennent ton plafond. Elles deviennent ton identité. Mais toi, tu es plus fort que ça. Tu es plus grand que tes excuses. Tu es plus puissant que tes justifications. Chaque fois que tu choisis une excuse, tu abandonnes un morceau de ta vision. Tu renonces à un fragment de ta légende. Tu recules d'un pas que tu pourrais faire. Et ce pas, même petit, même tremblant, même imparfait, pourrait tout changer. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors, commence par reconnaître tes excuses et dépasse-les, traverse-les, brise-les. Tu veux écrire un livre, mais tu dis que tu n'as pas le temps. Sois plus fort que cette excuse. Tu veux transformer ton corps, mais tu dis que tu es trop fatigué. Sois plus fort que cette excuse. Tu veux lancer ton projet, mais tu dis que tu n'as pas les compétences. Sois plus fort que cette excuse. Parce que derrière chaque excuse, il y a une peur. Une peur de l'échec. Une peur du regard des autres. Une peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur, tu peux l'affronter. Tu peux la traverser. Tu peux la transformer. Être plus fort que tes excuses, ce n'est pas nier tes limites. C'est refuser qu'elles te définissent. C'est choisir l'action malgré l'inconfort. C'est choisir le mouvement malgré le doute. C'est choisir la discipline malgré la fatigue. Et cette discipline, tu peux la cultiver. Tu peux la répéter. Tu peux l'incarner. Tu veux garder ton énergie chaque jour? Alors, simplifie, clarifie et agis. Même si tu n'as pas envie, même si tu n'as pas tout compris, même si tu n'as pas tout prévu. Parce que ce geste, même petit, te reconnecte à ta puissance. Il te rappelle que tu es capable. Il te prouve que tu es engagé. Tu veux garder ta motivation? Alors, ne l'attends pas, crée-la. Par l'action, par la répétition, par la constance. Parce que la motivation vient après le mouvement. Elle vient après l'effort. Elle vient après la décision. Et cette décision, tu peux la prendre chaque jour, même dans le flou, même dans le doute, même dans la fatigue. Tu veux garder ta vision, alors sois fidèle à elle. Même quand les excuses te semblent plus confortables, même quand elles te protègent, même quand elles te rassurent. Parce que ce confort est un piège. Ce confort est une prison. Ce confort est une illusion. Et ta vision mérite mieux.
Elle mérite ton courage. Elle mérite ton engagement. Elle mérite ton feu. Tu veux être un meilleur? Alors, sois un guerrier, un bâtisseur, un créateur. Et chaque jour, recommence, même si c'est dur, même si c'est lent, même si c'est invisible. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es solide, une preuve que tu es prêt. Sois plus fort que tes excuses. Et tu verras, tu deviendras plus clair, plus fort, plus libre, parce que tu ne dépends plus du confort. Tu dépends de ta mission. Tu ne dépends plus du doute. Tu dépends de ta vision. Tu ne dépends plus de l'attente. Tu dépends de ta décision. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant. Tu peux l'incarner aujourd'hui. Tu peux la répéter demain. Parce que tu es en chemin. Parce que tu es en feu. Parce que tu es en train de devenir. Et rien ne peut t'arrêter. Pas les excuses. Pas les peurs. Pas les retards. Parce que tu sais qui tu veux devenir. Parce que tu sais pourquoi tu fais tout ça. Parce que chaque jour compte. Agis avec intention, pas par habitude. Chaque jour, tu fais des gestes, tu prends des décisions, tu enchaînes des actions. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Est-ce que tu agis parce que tu l'as toujours fait? Parce que c'est confortable? Parce que c'est automatique? Ou est-ce que tu agis parce que c'est aligné avec ta vision? Parce que c'est porteur de sens? Parce que c'est une expression de ta mission? Agir avec intention, c'est refuser le pilotage automatique. C'est refuser de vivre en mode répétition inconsciente. C'est choisir de vivre en pleine conscience, en pleine clarté, en pleine puissance. Et cette puissance, elle ne vient pas de la quantité d'action. Elle vient de la qualité de ton intention. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors commence par te demander pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je commence cette tâche? Pourquoi je réponds à ce message? Pourquoi je lance ce projet? Et si la réponse est floue, creuse, clarifie, aligne. Parce que chaque action sans intention est une perte d'énergie, une dispersion, une dilution. Tu veux bâtir quelque chose de grand? Alors chaque geste doit être porteur de sens, chaque mot doit être porteur de vision, chaque décision doit être une expression de ton feu intérieur. Tu ne veux pas juste faire, tu veux faire avec direction. Tu veux faire avec impact. Tu veux faire avec conscience. Agir par habitude, c'est confortable, mais c'est aussi dangereux, parce que tu peux te retrouver à répéter des schémas qui ne te servent plus, à entretenir des routines qui t'éloignent de ta mission, à nourrir des comportements qui te freinent. Et ces habitudes, tu peux les transformer, tu peux les réinventer, tu peux les aligner. Tu veux garder ton énergie chaque jour? Alors commence ta journée avec une intention claire, une phrase, une image, une émotion. Quel est ton objectif aujourd'hui? Quelle est ta posture? Quelle est ta vibration? Et chaque action doit être une extension de cette intention, pas une fuite, pas une distraction, pas une répétition vide. Tu veux garder ta motivation? Alors connecte-toi à ton pourquoi. Pas à ton agenda, pas à ta to-do list, pas à ton planning. Connecte-toi à ce qui te fait vibrer, à ce qui te fait avancer, à ce qui te fait exister. Et cette connexion, elle te donne de la clarté, elle te donne de la force, elle te donne de la direction. Tu veux garder ta vision? Alors agis comme quelqu'un qui sait où il va, comme quelqu'un qui ne fait pas les choses pour faire, mais pour construire, pour transmettre, pour impacter. Et cette intention, elle se ressent, elle se voit, elle se transmet. Tu veux un meilleur? Alors sois intentionnel, sois conscient, sois aligné. Et chaque jour recommence, même si c'est discret, même si c'est imparfait, même si c'est fragile. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Agis avec intention. Et tu verras, tu deviendras plus clair, plus fort, plus libre. Parce que tu ne dépends plus du passé, tu dépends de ta vision. Tu ne dépends plus de l'automatisme, tu dépends de ta conscience. Tu ne dépends plus de l'habitude, tu dépends de ta mission. Et cette mission, elle mérite ton intention.
Elle mérite ta clarté, elle mérite ta présence, chaque jour, sans exception. Parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir, et rien ne peut t'arrêter. Pas les habitudes, pas les distractions, pas les automatismes, parce que tu sais pourquoi tu fais tout ça, parce que tu sais qui tu veux devenir, parce que tu sais que chaque jour compte. Déclenche ton élan par des micro-actions. Tu veux avancer, mais parfois l'objectif te semble trop grand, trop lointain, trop intimidant. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils attendent le bon moment, la grande motivation, le déclic spectaculaire. Mais ce déclic, il ne vient pas toujours. Ce que tu peux créer, en revanche, c'est l'élan. Et cet élan, tu peux le déclencher par des micro-actions, des gestes minuscules, des décisions simples, des mouvements discrets. Parce que ce sont ces petits pas qui réveillent ton feu intérieur. Tu veux écrire un livre ? Commence par une phrase. Tu veux transformer ton corps ? Commence par 10 squats. Tu veux lancer ton projet ? Ouvre ton document. Tu veux méditer ? Assieds-toi 2 minutes. Parce que ton cerveau aime les victoires rapides, il aime les actions faciles, il aime les récompenses immédiates. Et chaque micro-action réussie libère une dose de dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Tu veux garder le cap chaque jour ? Alors ne cherche pas à tout faire. Cherche à commencer, à enclencher, à activer. Parce que l'élan vient du mouvement, pas de la perfection, pas de la préparation, pas de la réflexion. Il vient du geste, du premier pas, du déclencheur. Et ce déclencheur, tu peux le créer à tout moment. Tu veux garder ton énergie ? Alors simplifie tes actions. Rends-les accessibles, rends-les fluides, rends-les évidentes. Prépare ton environnement. Crée des rappels visuels. Utilise la règle des 2 minutes. Toute action doit pouvoir être commencée en moins de 2 minutes. Et tu verras, il devient plus difficile de ne pas agir que d'agir. Tu veux garder ta motivation ? Alors célèbre chaque micro-action, chaque petit pas, chaque geste discret. Parce que ces gestes, cumulés, deviennent une force, une habitude, une identité. Tu deviens quelqu'un qui agit, qui avance, qui construit, même sans grand effort, même sans grand plan, même sans grand discours. Tu veux garder ta vision ? Alors connecte-toi à elle par des micro-actions. Visualise-la, parle-lui, nourris-la, et chaque jour fais un pas vers elle, même petit, même fragile, même invisible. Parce que ce pas te rapproche, ce pas te transforme, ce pas te élève. Tu veux être un meilleur ? Alors sois un initiateur, un déclencheur, un créateur d'élan. Et chaque jour, recommence, même si tu doutes, même si tu es fatigué, même si tu es tenté d'abandonner. Recommence. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Déclenche ton élan par des micro-actions. Et tu verras, tu deviendras plus clair, plus fort, plus libre. Parce que tu ne dépends plus de la motivation, tu dépends de ton mouvement. Tu ne dépends plus du timing parfait, tu dépends de ta décision. Tu ne dépends plus du grand geste, tu dépends du petit pas. Et ce petit pas, tu peux le faire maintenant. Tu peux le répéter demain, tu peux l'amplifier après-demain. Parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir. Et rien ne peut t'arrêter, pas la peur, pas le doute, pas l'attente, parce que tu sais que chaque jour compte, parce que tu sais que chaque geste construit, parce que tu sais que chaque micro-action déclenche ta légende. Fais chaque jour un pas vers ta vision. Ta vision est ton étoile polaire. Elle est ce qui te guide, ce qui t'élève, ce qui te pousse à devenir plus grand que tes circonstances. Mais elle ne se réalise pas en un seul bond. Elle se construit un pas à la fois, un geste à la fois, une décision à la fois. Et chaque jour, tu as une opportunité. Faire ce pas. Même petit, même discret, même imparfait. Parce que ce pas, répété, devient ton chemin. Tu veux garder le cap chaque jour ? Alors, ne te demande pas si tu es arrivé. Demande-toi si tu as avancé, si tu as fait ce pas, si tu as nourri ta vision. Parce que ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Ce n'est pas la quantité, c'est la constance. Ce n'est pas le bruit, c'est la clarté. Tu veux écrire un livre ? Écris une ligne. Tu veux transformer ton corps ? Bouge 10 minutes. Tu veux bâtir une entreprise ? Pose une action stratégique. Tu veux impacter le monde ? Parle à une personne. Chaque pas compte, chaque geste construit, chaque mouvement rapproche. Faire un pas vers ta vision, c'est aussi te reconnecter à ton pourquoi. C'est te rappeler pourquoi tu as commencé, pourquoi tu continues, pourquoi tu refuses d'abandonner.
Et ce rappel, tu peux le activer chaque matin, par une phrase, par une image, par une émotion, et cette émotion devient ton carburant. Tu veux garder ton énergie? Alors simplifie ton chemin. Ne cherche pas à tout faire, cherche à avancer, même lentement, même maladroitement, même silencieusement, parce que ce mouvement, même discret, te distingue, il t'élève, il te transforme. Tu veux garder ta motivation? Alors célèbre chaque pas, chaque geste, chaque victoire, même minuscule, même invisible, même intérieure, parce que ces victoires cumulées deviennent ta légende, elles deviennent ton histoire, elles deviennent ton impact. Tu veux garder ta vision? Alors protège-la, nourris-la, active-la, et chaque jour fais un pas vers elle. Même si le chemin est flou, même si les obstacles sont nombreux, même si les doutes sont présents, parce que ce pas est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Tu veux être meilleur? Alors, sois un marcheur, un bâtisseur, un créateur. Et chaque jour, recommence. Même si tu tombes, même si tu doutes, même si tu hésites, recommence. Parce que ce recommencement est une force, une lumière, une vérité. Fais chaque jour un pas vers ta vision. Et tu verras, tu deviendras plus clair, plus fort, plus libre. Parce que tu ne dépends plus du résultat, tu dépends du mouvement. Tu ne dépends plus de la perfection, tu dépends de la direction. Tu ne dépends plus du bruit, tu dépends de ta mission. Et cette mission, elle mérite ton pas, elle mérite ton geste, elle mérite ton engagement. Chaque jour, sans exception, parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir, et rien ne peut t'arrêter. Pas le doute, pas la fatigue, pas le flou, parce que tu sais pourquoi tu fais tout ça, parce que tu sais qui tu veux devenir, parce que tu sais que chaque jour compte. Transforme la discipline en liberté. La discipline est souvent perçue comme une contrainte, comme une série de règles rigides, comme une prison mentale. Mais en vérité, la discipline est une porte, une clé, une voie vers la liberté. Parce que plus tu es discipliné, plus tu es libre. Libre de créer, libre de choisir, libre de réussir. La discipline, ce n'est pas l'opposé de la liberté, c'est sa fondation. Tu veux garder le cap chaque jour, alors transforme ta discipline en allié. Ne la vois pas comme une punition. Vois-la comme un cadre qui te soutient, comme un rituel qui te nourrit, comme un système qui te soutient. Et respecte-les, même quand c'est dur, même quand c'est lent, même quand c'est invisible. Tu veux garder ton énergie chaque jour, alors rends ta discipline agréable, rends-la fluide, rends-la inspirante. Crée des routines qui te élèvent, crée des rituels qui te nourrissent, crée des systèmes qui te soutiennent et respecte-les, même quand c'est dur, même quand c'est lent, même quand c'est invisible. Tu veux garder ta motivation, alors rappelle-toi que ta discipline est ton levier, ton accélérateur, ton amplificateur. Elle te permet d'avancer même sans motivation, même sans envie, même sans clarté. Parce que tu as décidé, parce que tu as choisi, parce que tu as engagé. Tu veux écrire un livre? Alors sois discipliné dans ton écriture et tu seras libre de publier. Tu veux transformer ton corps? Alors sois discipliné dans ton entraînement et tu seras libre de te mouvoir. Tu veux bâtir une entreprise? Alors sois discipliné dans ton travail et tu seras libre de créer ton propre monde. La discipline te libère de la procrastination, du doute, de l'inconstance. Elle te libère des regrets, des retards, des excuses. Elle te libère de toi-même, de tes impulsions, de tes distractions. Et cette libération, elle te donne de l'espace, de la clarté, de la puissance. Tu veux garder ton énergie chaque jour? Alors rends ta discipline agréable, rends-la fluide, rends-la inspirante. Crée des routines qui te élèvent, crée des rituels qui te nourrissent, crée des systèmes qui te soutiennent et respecte-les. Même quand c'est dur, même quand c'est lent, même quand c'est invisible. Tu veux garder ta motivation? Alors rappelle-toi que ta discipline est ton levier, ton accélérateur, ton amplificateur. Elle te permet d'avancer même sans motivation, même sans envie, même sans clarté. Parce que tu as décidé, parce que tu as choisi, parce que tu as engagé. Tu veux garder ta vision? Alors protège-la par ta discipline, nourris-la par ta régularité, amplifie-la par ta constance. Et chaque jour, recommence. Même si tu tombes, même si tu doutes, même si tu hésites, recommence. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Tu veux être un meilleur, alors sois discipliné, sois constant, sois engagé, et tu verras. Tu deviendras plus libre, plus fort, plus clair,
Parce que tu ne dépends plus du chaos, tu dépends de ta structure. Tu ne dépends plus du hasard, tu dépends de ta régularité. Tu ne dépends plus de l'émotion, tu dépends de ta décision. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant, tu peux l'incarner aujourd'hui, tu peux la répéter demain, parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir, et rien ne peut t'arrêter. Pas la fatigue, pas le doute, pas le flou, parce que tu sais pourquoi tu fais tout ça, parce que tu sais qui tu veux devenir, parce que tu sais que chaque jour compte. Crois en toi avant que les autres le fassent. Tu veux bâtir quelque chose de grand. Tu veux impacter, inspirer, transformer. Mais avant que le monde te reconnaisse, avant que les regards se tournent vers toi, avant que les applaudissements résonnent, il faut que tu y crois. Toi, d'abord, profondément, sans condition, sans validation extérieure. Parce que si tu ne crois pas en toi, pourquoi les autres le feraient? Croire en toi, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté, c'est de la stabilité, c'est de la puissance. C'est dire « je sais ce que je vaux, même si personne ne me le dit. Je sais ce que je porte, même si personne ne le voit. Je sais où je vais, même si personne ne me suit. » Et cette certitude, elle te propulse, elle te élève, elle te distingue. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors commence par te regarder dans le miroir et te dire « je suis capable, je suis prêt, je suis en chemin. » Même si je doute, même si je tombe, même si je suis seul. Parce que cette croyance, elle est ton socle, elle est ton feu, elle est ton moteur. Tu veux garder ton énergie? Alors protège ta confiance. Ne la laisse pas dépendre des likes, des commentaires, des validations. Ne la laisse pas vaciller au moindre refus. Ne la laisse pas s'effondrer au moindre obstacle. Renforce-la, nourris-la, honore-la. Par des affirmations, par des victoires, par des engagements. Tu veux garder ta motivation? Alors rappelle-toi que tu es ton premier supporter, ton premier investisseur, ton premier croyant. Et ce rôle, il est sacré, il est vital, il est non négociable. Parce que si tu attends que les autres croient en toi pour commencer, tu commenceras trop tard, tu avanceras trop lentement, tu dépendras trop longtemps. Tu veux garder ta vision? Alors crois en elle. Même si elle est floue, même si elle est grande, même si elle est différente. Parce que cette vision, elle est née en toi, elle est portée par toi, elle est activée par toi. Et personne ne peut la comprendre mieux que toi, personne ne peut la incarner mieux que toi, personne ne peut la défendre mieux que toi. Tu veux être un meilleur? Alors sois un croyant, un bâtisseur, un initiateur. Et chaque jour, recommence, même si tu doutes, même si tu tombes, même si tu hésites. Recommence, parce que ce recommencement est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Crois en toi avant que les autres le fassent, et tu verras, tu deviendras plus clair, plus fort, plus libre, parce que tu ne dépends plus du regard des autres, tu dépends de ta vision, tu ne dépends plus de l'approbation, tu dépends de ta mission, tu ne dépends plus de l'extérieur, tu dépends de ton feu intérieur. Et ce feu, il est là, il brûle, il attend, il te pousse, il t'appelle. Alors, écoute-le, honore-le, active-le. Parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir. Et rien ne peut t'arrêter. Pas le doute, pas le silence, pas le rejet. Parce que tu sais pourquoi tu fais tout ça, parce que tu sais qui tu veux devenir, parce que tu sais que chaque jour compte. Apprends de chaque erreur sans te juger. Tu veux grandir, évoluer et réussir, mais sur ce chemin, tu vas tomber, tu vas te tromper, tu vas échouer, et c'est normal. C'est humain, c'est inévitable. Ce qui compte, ce n'est pas l'erreur, c'est ce que tu en fais. C'est comment tu la regardes, c'est comment tu la transformes. Parce que chaque erreur est une leçon déguisée, une opportunité cachée, un tremplin vers ta prochaine version. Apprendre de tes erreurs, c'est choisir la croissance, c'est choisir la lucidité, c'est choisir la responsabilité. Mais surtout, c'est choisir la bienveillance envers toi-même. Parce que tu ne peux pas apprendre si tu te juges. Tu ne peux pas évoluer si tu te condamnes. Tu ne peux pas avancer si tu t'enfermes dans la honte. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors change ton regard sur l'échec. Ne le vois plus comme une preuve de ton incapacité. Vois-le comme une étape de ton apprentissage, comme un signal, comme un guide. Et ce guide, tu peux l'écouter, tu peux l'analyser, tu peux le honorer.
Tu veux garder ton énergie, alors ne gaspille pas ta force à te critiquer. Utilise-la pour comprendre, pour ajuster, pour recommencer. Parce que chaque erreur contient une information précieuse, une vérité sur ton processus, une lumière sur ton chemin. Et cette lumière, tu peux la capter, tu peux la utiliser, tu peux la transformer. Tu veux garder ta motivation? Alors célèbre l'erreur comme une preuve que tu oses, que tu agis, que tu avances. Parce que ceux qui ne font jamais d'erreur sont ceux qui ne font rien. Et toi, tu fais, tu crées, tu construis. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui te distingue. C'est ça qui te élève. Tu veux garder ta vision? Alors protège-la des jugements, protège-la des regrets, protège-la des comparaisons. Et chaque jour, apprends, ajuste, recommence. Parce que ce recommencement est une force, une preuve de résilience, une preuve de courage, une preuve de grandeur. Tu veux être un meilleur? Alors sois un apprenant, un explorateur, un bâtisseur. Et chaque jour, recommence. Même si tu tombes, même si tu doutes, même si tu hésites, recommence. Parce que ce recommencement est une lumière, une vérité, une puissance. Apprends de chaque erreur sans te juger. Et tu verras, tu deviendras plus fort, plus clair, plus libre. Parce que tu ne dépends plus de la perfection. Tu dépends de la progression. Tu ne dépends plus du regard des autres. Tu dépends de ta conscience. Tu ne dépends plus de la peur. Tu dépends de ta mission. Et cette mission, elle mérite ta bienveillance. Elle mérite ta lucidité. Elle mérite ta capacité à transformer chaque chute en élévation, chaque faux pas en direction, chaque erreur en sagesse. Parle comme un leader. Pense comme un bâtisseur. Tu veux inspirer, fédérer, transformer. Alors commence par tes mots, par ta manière de parler, par ton ton, ton intention, ton énergie. Parce que les leaders ne parlent pas pour se faire entendre, ils parlent pour éveiller, pour aligner, pour mobiliser. Et derrière chaque mot, il y a une pensée, une vision, une stratégie. C'est là que le bâtisseur entre en jeu. Il ne pense pas pour impressionner, il pense pour construire, pour structurer, pour faire émerger. Parler comme un leader, c'est choisir des mots qui élèvent, qui responsabilisent, qui clarifient. C'est parler avec conviction, mais aussi avec écoute. C'est poser des questions puissantes. C'est créer des silences qui permettent aux autres de réfléchir. C'est ne pas parler pour remplir l'espace, mais pour créer du sens. Et ce sens, tu le nourris par ta pensée de bâtisseur. Penser comme un bâtisseur, c'est voir loin. C'est penser en système, c'est penser en étapes, c'est penser en impact. Tu ne réagis pas, tu anticipes. Tu ne critiques pas, tu proposes. Tu ne détruis pas, tu construis. Et cette construction commence dans ta tête, dans ta manière de voir les choses, dans ta manière de relier les idées, dans ta manière de transformer les problèmes en opportunités. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors parle avec intention, avec clarté, avec alignement. Et pense avec structure, avec vision, avec stratégie. Parce que ce que tu dis façonne ton environnement. Et ce que tu penses façonne ton avenir. Tu veux garder ton énergie? Alors évite les discours vides, les plaintes inutiles, les critiques stériles. Parle pour activer, pour mobiliser, pour transformer. Et pense pour bâtir, pour résoudre, pour avancer. Tu veux garder ta motivation? Alors entoure-toi de mots puissants, de pensées constructives, de visions claires. Et chaque jour, aligne ton discours à ta mission. Aligne ta pensée à ta vision. Aligne ton énergie à ton feu. Tu veux garder ta vision? Alors parle comme si elle était déjà réelle, comme si elle était déjà incarnée, comme si elle était déjà partagée. Et pense comme quelqu'un qui sait comment la construire, comment la protéger, comment la amplifier. Tu veux être meilleur? Alors sois un leader dans tes mots et un bâtisseur dans tes pensées. Et chaque jour, recommence. Même si tu doutes, même si tu tombes, même si tu hésites. Recommence. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Développe ton potentiel, pas ton ego. Tu veux grandir, évoluer, impacter. Mais il y a une tentation subtile qui peut te détourner de ton vrai chemin. L'ego. Ce besoin d'être vu, reconnu, applaudi.
Ce besoin de prouver, de dominer, de briller. Et si tu le nourris trop, il finit par t'enfermer, par te figer, par t'éloigner de ta mission. Parce que l'ego veut l'image, le potentiel veut la vérité. Développer ton potentiel, c'est choisir la profondeur plutôt que la surface. C'est choisir la substance plutôt que l'apparence. C'est choisir la croissance plutôt que la validation. Et cette croissance, elle est exigeante. Elle demande du courage, de l'humilité, de la régularité, mais elle te transforme, elle t'élève, elle te libère. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors pose-toi cette question. Est-ce que ce que je fais nourrit mon potentiel ou mon ego? Est-ce que je cherche à apprendre ou à impressionner? Est-ce que je cherche à servir ou à me faire remarquer? Et si la réponse penche du mauvais côté, ajuste, recentre, réaligne. Tu veux garder ton énergie? Alors investis-la dans ce qui te fait grandir, dans ce qui te fait évoluer, dans ce qui te fait devenir. Pas dans ce qui te flatte, pas dans ce qui te distrait, pas dans ce qui t'enferme. Parce que ton potentiel est infini, ton ego est limité, ton potentiel est expansif, ton ego est rigide, ton potentiel est vivant, ton ego est figé. Tu veux garder ta motivation? Alors célèbre tes progrès, pas ton image. Célèbre tes efforts, pas ton statut. Célèbre ta transformation, pas ton apparence. Parce que ce que tu deviens est plus important que ce que tu montres. Ce que tu construis est plus précieux que ce que tu affiches. Ce que tu incarnes est plus puissant que ce que tu prétends. Tu veux être un meilleur? Alors sois humble, sois curieux, sois ouvert. Et chaque jour recommence. Même si tu doutes, même si tu tombes, même si tu hésites. Recommence. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Développe ton potentiel, pas ton ego. Et tu verras, tu deviendras plus fort, plus clair, plus libre. Parce que tu ne dépends plus du regard des autres, tu dépends de ta mission. Tu ne dépends plus de l'image, tu dépends de la substance, tu ne dépends plus de la reconnaissance, tu dépends de la transformation. Et cette transformation, elle est en toi, elle est active, elle est vivante, elle est en train de se déployer. Alors nourris-la, honore-la, amplifie-la, parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir. Et rien ne peut t'arrêter, pas l'ego, pas le doute, pas le bruit, parce que tu sais pourquoi tu fais tout ça, parce que tu sais qui tu veux devenir, parce que tu sais que chaque jour compte. Sois curieux, pas complaisant. La curiosité est une force, une énergie, une lumière intérieure qui te pousse à explorer, à questionner, à comprendre. Être curieux, c'est refuser la stagnation. C'est dire non à la complaisance, à l'autosatisfaction, à la répétition sans conscience. C'est choisir l'éveil plutôt que le confort, le mouvement plutôt que l'immobilisme, l'expansion plutôt que la routine. Tu veux grandir chaque jour, alors sois curieux, de toi, des autres, du monde. Pose des questions, remets en question tes certitudes, explore des idées nouvelles, lis ce que tu ne comprends pas encore, écoute ceux qui pensent autrement. Parce que chaque fois que tu choisis la curiosité, tu choisis la croissance, tu choisis l'ouverture, tu choisis la transformation. La complaisance te dit « c'est suffisant ». La curiosité te dit « et si je creusais plus loin ?» La complaisance te dit « je sais déjà ». La curiosité te dit « qu'est-ce que je ne vois pas encore ?» La complaisance te dit « je suis bien comme ça ». La curiosité te dit « et si je devenais encore meilleur ?» Tu veux garder le cap chaque jour, alors ne te repose pas sur tes acquis. Ne te contente pas de ce que tu sais, ne répète pas sans réfléchir. Sois en quête, en recherche, en mouvement. Parce que ce mouvement te élève, il te réveille, il te propulse. Tu veux garder ton énergie, alors nourris ton esprit, nourris ton feu intérieur, par des lectures, par des rencontres, par des expériences, par des découvertes. Parce que la curiosité est un carburant. Elle te donne envie d'agir, elle te donne envie de comprendre, elle te donne envie de créer. Tu veux garder ta motivation, alors ne cherche pas la facilité, cherche la nouveauté, cherche le défi, cherche l'inconnu. Parce que c'est là que tu grandis, c'est là que tu te muscles, c'est là que tu te révèles. Tu veux garder ta vision, alors élargis-la par la curiosité, par l'exploration, par l'apprentissage. Et refuse la complaisance, refuse le confort, refuse l'illusion du « je sais déjà ». Parce que ta vision mérite d'être nourrie, d'être challengée, d'être amplifiée. Tu veux être un meilleur, alors sois un explorateur, un chercheur, un questionneur, et chaque jour recommence. Même si tu doutes,
même si tu tombes, même si tu hésites, recommence. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Sois curieux, pas complaisant, et tu verras, tu deviendras plus fort, plus clair, plus libre. Parce que tu ne dépends plus du connu, tu dépends de ta quête. Tu ne dépends plus du confort, tu dépends de ta croissance. Tu ne dépends plus de la répétition, tu dépends de ta transformation. Et cette transformation, elle est en toi. Elle est vivante, elle est active, elle est en train de se déployer. Alors nourris-la, honore-la, amplifie-la. Parce que tu es en chemin, parce que tu es en feu, parce que tu es en train de devenir. Et rien ne peut t'arrêter, pas la complaisance, pas le doute, pas le confort. Parce que tu sais pourquoi tu fais tout ça. Parce que tu sais qui tu veux devenir, parce que tu sais que chaque jour compte. Sois constant, même quand c'est difficile. La constance est ce qui te distingue. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'inspiration, ce n'est pas la chance, c'est ta capacité à continuer, même quand c'est dur, même quand tu n'as pas envie, même quand tout semble contre toi. Parce que c'est dans ces moments-là que tu te muscles, que tu te révèles, que tu te construis. Être constant, c'est choisir l'engagement plutôt que l'émotion, c'est choisir la discipline plutôt que la distraction. C'est choisir la répétition plutôt que l'illusion du progrès instantané. Et cette répétition, elle te transforme, elle te élève, elle te libère. Tu veux garder le cap chaque jour, alors ne te demande pas si c'est facile. Demande-toi si c'est nécessaire et fais-le, même petit, même discret, même imparfait, parce que ce geste répété devient une force, une habitude, une identité. Tu veux garder ton énergie, alors simplifie, clarifie, structure, crée des routines qui te soutiennent. Crée des rituels qui te élèvent, crée des systèmes qui te portent et respecte-les, même dans le chaos, même dans le doute, même dans la fatigue. Tu veux garder ta vision, alors avance vers elle chaque jour, même si le chemin est flou, même si les obstacles sont nombreux, même si les résultats tardent. Parce que ce mouvement, même lent, te rapproche, il te distingue, il te élève. Tu veux être un meilleur, alors sois un explorateur, un chercheur, un questionneur, et chaque jour recommence, même si tu doutes, même si tu tombes, même si tu hésites, recommence, parce que ce recommencement est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Fais de ton quotidien un entraînement. Tu veux devenir plus fort, plus clair, plus aligné, mais tu n'as pas besoin d'attendre un grand événement, une formation prestigieuse ou un moment parfait. Ton terrain d'entraînement, c'est ton quotidien. Chaque geste, chaque parole, chaque décision est une opportunité de te muscler, de te affiner, de te transformer. Fais de ton réveil un entraînement à la discipline, de ton trajet un entraînement à la patience, de tes conversations un entraînement à l'écoute, de tes défis un entraînement à la résilience. Parce que tout compte, tout forme, tout élève. Et si tu regardes ton quotidien avec cette intention, tu deviens inarrêtable. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors ne cherche pas à fuir ton quotidien. Transforme-le, honore-le, utilise-le, parce que c'est là que tu te révèles. Pas dans les grands discours, pas dans les grandes scènes, mais dans les petits gestes répétés. Tu veux garder ton énergie? Alors rends ton quotidien vivant, inspirant, signifiant. Ajoute de la musique à tes routines, de la gratitude à tes gestes, de la conscience à tes actions. Et chaque moment devient un entraînement, un rituel, un levier. Tu veux garder ta motivation? Alors célèbre ton quotidien. Célèbre ta capacité à recommencer, à persévérer, à progresser. Même dans l'ordinaire, même dans le discret, même dans le banal. Parce que ce banal, répété avec intention, devient extraordinaire. Tu veux garder ta vision? Alors aligne ton quotidien à elle. Chaque geste doit te rapprocher. Chaque parole doit te incarner. Chaque décision doit te amplifier. Et si ce n'est pas le cas, ajuste, réaligne, recommence. Tu veux être un meilleur? Alors sois un athlète du quotidien, un artisan de l'ordinaire, un bâtisseur de l'invisible. Et chaque jour, recommence. Même si tu doutes, même si tu tombes, même si tu hésites, recommence. Parce que ce recommencement est une preuve. Une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Sois fidèle à ta vision, même dans le chaos. Le chaos est inévitable. Il surgit sans prévenir. Il bouscule tes plans,
trouble ta clarté, secoue tes fondations. Mais c'est dans le chaos que ta vision est mise à l'épreuve. C'est là qu'elle doit briller, c'est là qu'elle doit tenir, c'est là qu'elle doit te guider. Parce que ta vision n'est pas faite pour les jours faciles, elle est faite pour les tempêtes, pour les virages, pour les secousses. Être fidèle à ta vision, c'est refuser de te perdre dans le bruit. C'est refuser de te diluer dans les urgences. C'est refuser de te détourner sous la pression. C'est rester aligné, centré, engagé, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors répète ta vision. Écris-la, visualise-la, parle-lui et surtout incarne-la. Même dans le flou, même dans le doute, même dans le tumulte. Parce que ce lien avec ta vision est ton ancrage, ton repère, ton feu. Tu veux garder ton énergie? Alors ne te laisse pas aspirer par le chaos. Crée des espaces de calme, de clarté, de recentrage. Respire, médite, marche, écris et reconnecte-toi à ce qui compte vraiment, à ce qui t'appelle, à ce qui te construit. Tu veux garder ta vision? Alors protège-la, nourris-la, amplifie-la et surtout crois en elle. Même quand personne ne la comprend, même quand elle semble irréaliste, même quand elle te paraît lointaine, parce que ta vision est ton étoile. Elle ne dépend pas du ciel, elle dépend de ta foi. Tu veux être meilleur? Alors sois un gardien de vision, un bâtisseur de clarté, un porteur de feu. Et chaque jour, recommence. Même si tu tombes, même si tu doutes, même si tu hésites, recommence. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es engagé, une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Sois en feu, pas en attente. Tu veux créer, impacter, transformer, alors ne reste pas en attente. N'attends pas le bon moment, n'attends pas la validation, n'attends pas que tout soit parfait, parce que l'attente est une illusion. Elle te ralentit, elle t'endort, elle te fait croire que demain sera plus propice. Mais demain n'est qu'un mirage. Ce qui compte, c'est maintenant. Ce qui compte, c'est ton feu. Sois en feu, allume ton énergie, active ton mouvement, déploie ton intention, parce que ce feu, c'est ta puissance, c'est ta clarté, c'est ta vérité. Et ce feu, tu peux le nourrir, par tes gestes, par tes mots, par tes décisions, chaque jour, sans exception. Tu veux garder le cap chaque jour? Alors ne sois pas en attente, sois en action, même petite, même imparfaite, même discrète, parce que ce mouvement te distingue, il te élève, il te transforme. Tu veux garder ton énergie? Alors ne la gaspille pas, dans l'hésitation, dans le doute, dans la procrastination. Utilise-la pour créer, pour avancer, pour incarner, parce que ton feu est là, il brûle, il attend, il t'appelle. Tu veux garder ta motivation? Alors ne l'attends pas, crée-la, par l'élan, par la régularité, par la répétition, parce que la motivation vient après le geste, après l'engagement, après la décision. Tu veux garder ta vision? Alors ne la laisse pas dormir, active-la, nourris-la, amplifie-la, et chaque jour fais un pas vers elle, même dans le flou, même dans le chaos, même dans le silence. Tu veux être un meilleur? Alors sois en feu, sois vivant, sois engagé, et chaque jour, recommence. Même si tu tombes, même si tu doutes, même si tu hésites, recommence. Parce que ce recommencement est une preuve que tu es sérieux, une preuve que tu es prêt. Tu viens d'entendre 30 vérités qui ne sont pas là pour te motiver, mais pour te réveiller. Mental Alpha, c'est pas du contenu, c'est un appel, un pacte, une déclaration de guerre contre la médiocrité. Si tu veux juste consommer, cette chaîne n'est pas pour toi. Mais si tu veux te transformer, te dépasser, te forger un mental indestructible, alors abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne regarde pas des vidéos, on construit des légendes. Et la tienne commence aujourd'hui.